Où en sommes-nous de la réforme de la PAC? Cette histoire a commencé il y a plus de 3 ans. En mai 2018, la Commission européenne publie ses premiers projets de réforme de la PAC. Il s'agit de 3 projets de règlement européen qui font plusieurs centaines de pages. Mais les négociations ont traîné en longueur à cause d'abord du Brexit, puis du renouvellement du Parlement européen, puis du renouvellement de la Commission européenne et enfin à cause de la crise du Covid. C'est pour ça qu'a été décidé assez vite que la réforme ne pourrait démarrer en 2021 comme prévu. Les agriculteurs ne verront la future PAC que pour la déclaration de surface 2023. En octobre et novembre dernier, chacun de leur côté, le Parlement européen et le Conseil des ministres se sont enfin mis d'accord entre eux sur leur avis sur les propositions de réforme. Globalement, ils coïncidaient sur les grandes lignes des changements à venir, mais dans les détails, ça leur a pris ensuite 9 mois pour aboutir à un accord sur un texte commun selon ce que l'on appelle le processus de codécision. En effet, dans l'Union européenne, ministres et le Parlement pèsent aussi lourd l'un que l'autre pour élaborer les règles de la PAC. Après cet accord à la fin juin, place maintenant au débat franco-français. En effet, cette réforme laisse beaucoup plus de marge de manœuvre aux États dans la mise en place des aides. Fin mai, notre ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a déjà annoncé un certain nombre de choix nationaux et le reste des arbitrages va suivre. Quand l'ensemble de ces décisions, baptisées le PSN, Plan stratégique national, sera arrêté, il sera examiné par la Commission européenne pour vérifier sa conformité avec les règles communes. Ce processus devrait être terminé mi-2022, dans un an, afin de se préparer à la première déclaration de surface selon les nouvelles règles en 2023, dans 2 ans. Au total, il aura fallu 5 ans de discussion pour réformer la PAC.